Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 4 au 10 septembre. On va découvrir avec ce jeu de la féminité sacrée l'énergie qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information? Celle-ci. Alors, le chemin illuminé. Regardez cette lumière qui vibre dans cette carte. Magnifique. On ouvre une voie, on trouve une voie, on ouvre une nouvelle porte sur autre chose, sur beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chaleur. C'est peut-être un nouveau job, c'est peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle manière de faire les choses. Bon, ok, magnifique. Regardez, quel est le message? Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Ben voilà. On a peut-être, justement, avec ces énergies de début de rentrée, là, été motivé pour faire des choix, pour se positionner, pour acter quelque chose, pour se prendre en main et aller de l'avant, mettre un pas en avant, mettre des changements dans nos habitudes, vous voyez. Donc, on construit petit à petit un chemin vers de la nouveauté. Et ce chemin, on vous dit, hein, c'est le meilleur pour vous, d'accord? Il est plein de lumière, ok? Magnifique. Est-ce qu'avec les miroirs, on a une petite info supplémentaire sur cette belle carte? Oh ben voilà, hein. Voilà. Donc on continue dans la lumière, dans la chaleur, dans la chance, dans le bonheur, la joie. Tout va bien les amis, n'en doutez pas. Ok, merci. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, on va aller voir un petit peu en amour ce qui se passe cette semaine. Ok, la volonté. Et oui, on a ces énergies de début de rentrée là. On l'a vu hein, dans tous les taroscopes de septembre. D'ailleurs, elle se dégage, cette énergie. Elle est là, hein, elle est présente. Hein. Ok, et bien allez. On a trois messages les amis. Regardez, la volonté. Donc, en amour, on est sur le domaine de l'amour, hein, l'amour inconditionnel, l'amour en couple, l'amour de la famille. Voyez, donc la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit si vous avez envie, vous pouvez. Voilà. Donc, mettez un pied en avant, hein, d'accord? Allez-y. On vous le confirme que c'est le bon chemin là. Hein. Et puis on vous dit aussi, faites les choses avec amour, soyez volontaire pour continuer sur un chemin, même s'il y a de la difficulté, même s'il y a des conflits avec des personnes, soyez volontaire, c'est-à-dire ne lâchez pas l'espoir de la réconciliation, ne lâchez pas l'espoir de la dépasser, en fait dépasser la difficulté que vous devez surmonter là, qui est sur votre chemin, d'accord? Dépassez-la et accédez à l'amour dans votre cœur en fait. Tout est possible, tout est pardonnable, tout est excusable, vous voyez. Avec beaucoup d'amour, on peut réparer beaucoup de choses, beaucoup de conflits. Ok? C'est un peu l'idée de cette carte. Soyez volontaire, allez de l'avant. Ne restez pas bloqué, paralysé par quelque chose. Ne restez pas sur une idée mauvaise, voyez, une énergie négative. Non, au contraire, allez de l'avant. Allez au contact, allez discuter, allez arranger les choses, rabibocher les choses, vous voyez. Donc c'est ça, soyez volontaire, faites une action, un pas en avant, ok? Très bien. Et la gratitude, alors, ben voilà, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Faites preuve de gratitude, on est dans le domaine de l'amour, soyez volontaire, faites un pas en avant, et puis aimez-vous, aimez ce que vous avez, aimez ce que vous n'avez pas, aimez vos défauts, aimez les défauts de l'autre, aimez ce que l'autre vous renvoie comme chose pas sympa à apprécier, voyez, c'est tout ça la gratitude. Ayez un geste de gratitude à l'univers, à la vie. Merci la vie de m'apporter cette personne sur mon chemin pour me faire évoluer, pour me faire grandir. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là que l'on traverse dans le domaine de l'amour cette semaine. Et puis, regardez, ça se finit bien, voyez, parce que vous avez voulu aller de l'avant, parce que vous avez voulu défaire cette difficulté, pardonner,
Voyez, ne pas rester sur une idée négative, sur un conflit. Vous avez en tout cas trouvé la solution cette semaine pour défaire les nœuds, hein, tout à fait. C'est ça, hein, défaire les nœuds. Voilà. Donc on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, c'est-à-dire que jusqu'au bout vous pouvez rester maître de la situation, même si vous pensez que c'est pas tout de votre contrôle, de votre maîtrise, de votre responsabilité. Et bien en fait si, parce que vous pouvez aller de l'avant et avec la gratitude et l'amour on fait beaucoup de choses. Ok? On a une petite idée du pardon là, hein, voilà. Donc il est peut-être temps de pardonner à quelqu'un, de ne pas rester bloqué en tout cas sur une erreur, un défaut, une peur, une colère, un mot qui a dépassé nos pensées, vous voyez, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, c'est pareil. Vous voyez, c'est un peu l'image en tout cas. Alors, regardez, encore une fois, on a une belle carte là. Tout ça, c'est un cadeau de la vie. Donc, beaucoup de gratitude, d'amour développé cette semaine pour dépasser une difficulté, pour dépasser un conflit. Hein, d'accord. Voilà, gratitude, amour inconditionnel et merci la vie. D'accord, pour tout ce que j'ai, pour tout ce que ça m'apporte. Tout à fait, c'est ça. Très bien, on continue avec je sais plus, le royaume la sagesse des royaumes cachés. Voilà, je vais y arriver. Alors au niveau de la famille, par exemple, on va aller chercher les énergies de la famille. Et on a la dame de l'offrande. Vous voyez cette histoire de cadeau là, je te donne de l'amour, je te partage, je t'aime, voilà, hein, je te vois. Tu fais partie de ma famille, tu fais partie de moi, voilà. Et la dame de l'offrande, c'est-à-dire là, on accueille, hein, au niveau, j'ai dit quoi, de la famille, hein, oui, le domaine de la famille, voilà, on accueille et puis on donne, voilà, il y a cet échange en tout cas, on est sur l'offrande, sur la générosité, voyez. Donc on est sur un partage, sur un don, sur de la bienveillance, de la générosité partagée en tout cas dans la famille. Et puis on a le prince faucon qui nous parle des petites synchronicités, des petits gestes, des petits silences qui en disent long, voyez. On est sur de la communication avec l'esprit. Donc on est sur une communication aussi de là-haut. On a peut-être des signes de là-haut, on a peut-être des intuitions, on a peut-être des messages, voyez. Soyez à l'écoute en tout cas de ce qui se passe autour de vous, voyez. Bon, avec les miroirs, on va développer un petit peu cette dame de l'offrande. Générosité, accueil. On accueille la nouveauté, on accueille, on est dispo pour entendre des choses, on est tolérant, voyez. Et le prince faucon, qu'est-ce qu'on a sur le prince faucon? Ok. Allez, 2 cartes supplémentaires sur chacune des cartes. Donc, la dame de l'offrande, qu'est-ce qu'on a dessus? Hop, la victoire et la loi. Ok. Là, il y a peut-être des choses... au niveau de la famille, on va peut-être vous imposez des règlements, vous imposez des lois, vous imposez des prises de décision, vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est, comment dire, la générosité. Alors, quand je donne de moi-même, si je ne mets pas de limite en face à la personne que j'aime, je ne peux pas le laisser tout faire. Voilà. C'est comme un enfant, on met un cadre. Voilà. Et l'enfant s'éduque dans ce cadre en toute sécurité. Donc là, au niveau de la famille, les amis, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, hein, qui reçoit peut-être pas assez. N'empêche, cette semaine, vous allez peut-être mettre un cadre à ce que l'on doit faire, à ce que l'on peut faire dans le cadre familial et à ce que l'on ne peut pas faire. Voilà. Donc vous fixez des limites, tout simplement. Ok ? Et ça vous permet d'avoir ce que vous désirez, c'est-à-dire que chacun respecte l'un et l'autre. Voilà, en fait. Ok ?
Donc, des limites. Et puis, avec le prince faucon, communication avec l'esprit, on a prêté attention sur, on doit travailler sur une histoire d'avant, une histoire du passé, une séparation, une histoire d'amour, une séparation, oui, un divorce, quelque chose comme ça, hein, qui vous a touché. Et puis, peut-être que vos enfants sont peut-être en train de se séparer, ou alors, et ça vous rappelle votre histoire à vous, voyez, en tant que parent, et vous projetez sur vos enfants vos peurs. Et là, on vous dit, arrêtez ça. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas vos enfants n'ont pas à subir vos peurs, vos histoires du passé, vos blessures du passé, d'accord? Donc, on vous dit que là, il faut travailler dessus, hein, ok? Bon, très bien, merci pour ces conseils. Ensuite, on passe au domaine, qu'est-ce qu'on va voir, les amis? Un petit peu le professionnel. Allez, avec le professionnel, le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a comme information professionnelle cette semaine du 4 ok, au 10 septembre, du 4 au 10. Allez, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Regardez, l'écriture céleste, les destins. Ok, on vous dit qu'il y a peut-être un événement qui va se passer là, que vous n'avez pas décidé, que vous subissez peut-être, mais c'est pas forcément un événement difficile, hein. Ça peut occasionner de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous, d'accord? Bon, ok. Les observateurs, le hasard. Donc on a quand même deux cartes de, de synchronicité, de hasard, d'événements, de coïncidences, des choses comme ça, hein. Voilà, dans le travail, bon, ben super, hein. Et puis, quelle est l'autre carte? L'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. Bon, dans le milieu professionnel, les amis, il y a des choses que l'on va connaître, que l'on va peut-être subir et qui va nous affecter beaucoup. Il y a peut-être comment dire, il y a peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé par le passé, qui se reproduit là dans votre travail. Alors ça peut être du harcèlement, ça peut être une difficulté avec un collaborateur, ça peut être je ne sais pas moi, une difficulté à se lever le matin, à être motivé pour aller au travail, vous voyez. On est perdu, on ne sait peut-être plus ce que l'on a envie de faire, quel est le sens de la vie. C'était un peu l'idée de la semaine dernière, hein, des énergies de la semaine dernière. Donc là, on se demande un petit peu, bon, bah, y a deux, trois événements qui ont eu lieu, qui finalement nous ont peut-être déstabilisés, hein, et qui font que on se demande ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que ça nous correspond ce travail, voyez, donc on est dans la transmutation de quelque chose. Bon, on va poser des cartes pour avoir des informations supplémentaires sur l'écriture céleste. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement supplémentaire? Bon, eh bien on va la chercher. La naissance. Il y a un nouveau projet, les amis. Il y a un nouveau projet qui concerne peut-être les énergies, qui concerne peut-être tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est des énergies subtiles, vous voyez, tout ce qui est énergie féminine, un petit peu de magie, d'intuition. Voyez, il y a quelque chose comme ça qui se profile pour vous sur le côté professionnel, les amis. Un nouveau projet, d'accord? Ok. Les observateurs, le hasard, qu'est-ce qu'on a? Merci. Alors, on a une sensation de se défendre, de se protéger. Les observateurs, c'est une protection que vous avez de là-haut. Ça peut être de vos défunts, de vos anges gardiens, voyez. Vous la sentez, cette protection, en fait. Dans le cadre professionnel, il y a quelque chose qui vous met à l'abri. Il y a une force une force supérieure, quoi, hein, qui vous met à l'abri. Alors je n'ai pas conscience de vos croyances, hein, chacun croit en ce qu'il veut, mais là on vous dit que les observateurs, c'est des gens qui sont
là-haut, au ciel, dans l'univers. Ça peut être vos défunts, vos anges gardiens, ceux qui sont autour de vous, voyez, vos fées, vos lutins, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais en tout cas, c'est de la protection, d'accord? Ils vous observent, ils vous voient. Vous pouvez être dans la prière aussi, la demande de la protection au niveau professionnel, parce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose. Bon, et puis les trames du fou, transmutation de la douleur. Ok, instabilité, d'accord. Il y a des instabilités au travail, donc un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. C'est quand même compliqué pour moi d'avoir une stabilité émotionnelle ou physique ou psychologique ou émotionnelle hein, au travail. Donc là, on va transmuter quelque chose, c'est-à-dire qu'on va peut-être apaiser les tensions. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'argent. L'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est-à-dire qu'on va vous proposer peut-être un nouveau poste. On va vous proposer de travailler différemment. On va vous proposer de remplacer une collègue. Voyez, donc là, c'est l'énergie aussi de la roue qui tourne. Il y a un changement. Bon, on le sait, hein, il y a la transmutation là, hein, donc il y a quelque chose qui change concrètement. Hein. Mais voilà, on va vous donner l'occasion de faire tourner la roue, de faire un changement, de faire peut-être des heures sup, de faire, voyez, il y a quelque chose comme ça, de prendre une place qui vous correspond mieux. Bon, voilà, ok, très bien. Et on continue avec, avec un mot de la boîte. Alors, laquelle on prend? Hop. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Pour apprendre à lâcher prise, les amis. Et c'est ce mot-là pour vous. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Voilà un message qui peut vous aider, les amis, pour traverser cette semaine. Ok. Et puis on va finir avec le Light Sears et les signes d'air. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. On a celle-ci. Le monde, waouh. Le monde, on va vers du relationnel, on va vers des gens, on va vers... vous voyez le chemin illuminé, là, vous vous mettez en chemin. Hein, on a vu qu'il y avait de la volonté, de la motivation, du dynamisme. Vous êtes en route, vous vous mettez en route hein, vers d'autres cieux peut-être, d'autres destinations. Vous changez peut-être, vous prenez un virage peut-être dans votre vie, hein, parce que le 21, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Hein. Donc le 21, ça clôture quelque chose, hein, d'accord? C'est un aboutissement, ok? Derrière, on aura le 1, donc un nouveau départ, ça, voilà, de la nouveauté. Donc, je pense que vous amorcez sur ce chemin magnifique, là, ce chemin illuminé, une clôture de quelque chose. Voilà. À partir de maintenant, vous allez de l'avant, vous allez faire d'autres choses, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous ouvrir des portes et aller vers la nouveauté. D'accord? Bon, magnifique. Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors, ah ben, c'est celle-ci. La force, ben, on n'a que des arcanes majeures aujourd'hui. La force, les amis, donc cette énergie qui vous permet de vous adapter et d'avoir autant de douceur que de force, de poigne, de volonté, de courage, vous voyez. Et on peut être aussi dans le lâcher-prise, des énergies plus souples, plus tendres, comme un agneau, hein, d'accord? Voilà, donc vous, cette semaine, c'est un peu ces instabilités-là, mais vous maîtrisez, hein, vous vous adaptez justement à ce que l'on vous demande, autant de courage que de souplesse. Voilà, ok? Très bien, très bien, très bien. On continue avec les signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci, eh bien, tempérance. Effectivement, on continue avec les arcanes majeurs. Donc, tempérance, eh ben, c'est un ange gardien, les amis. Regardez, les anges ont voilà, les ailes de cet ange. Et tempérance, c'est la manière aussi de s'adapter, hein. On verse un peu d'eau dans son vin, on tempère, on équilibre, on pèse le pour et le contre, on recherche cet équilibre, hein. Donc on tempère dans les conflits, on tempère dans nos émotions, on tempère dans les projets, que ça n'aille pas trop vite, de ne pas partir sur quelque chose tête baissée, voyez, de ne pas être dans l'impulsion, mais plutôt dans la réflexion, et puis après on met des choses en place, voyez, c'est tempérance, voilà, ok. Et puis les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Eh bien c'est celle-ci. Bon, le 3 d'épée, c'est un peu compliqué pour vous cette semaine, les amis. Il y a, il y a de la nouveauté, hein. On vous l'a dit sur le début de la séance, hein, l'énergie qui vous accompagne toute la semaine, c'est le chemin illuminé. Donc, vous trouvez votre voie, vous trouvez votre lumière, vous trouvez une personne qui est la bonne pour vous, d'accord? Par contre, peut-être que vous avez, ça appuie sur des blessures que vous avez connues auparavant, hein. Vous voyez comme c'est dur cette carte-là, voilà, hein, le 3 d'épée, c'est compliqué, c'est des blessures d'enfance, c'est des blessures émotionnelles qui peut-être ressurgissent un petit peu cette semaine parce que chaque fois qu'on va de l'avant, quand on a trouvé notre Graal, quand on a trouvé notre chemin illuminé, eh bien, des fois, on fait un petit flashback et puis on tourne la tête pour voir un petit peu le chemin parcouru justement. Et il y a ça qui est en ligne de mire là, hein. Dans le passé, on se dit waouh, ben, je m'en suis bien sortie parce que j'en ai vraiment bavé quoi, hein, dans la vie. Donc c'est peut-être un petit peu ça que vous faites cette semaine, les amis. C'est peut-être ce flashback là, comme ça, cette prise de conscience que ouais, vous revenez de loin, hein, vous vous êtes remis sur pied et que ben oui, voilà, j'ai décidé de m'en sortir et d'aller de l'avant, hein. Ok, très très bien, les amis. Allez, on termine avec un petit cœur. Alors, quel est le message de cette semaine? Eh bien, ça sera celui-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Eh bien oui, allez de l'avant. Si vous sentez que ce chemin c'est le bon, allez-y, foncez les enfants. Les enfants, voilà. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. Bisous, bisous.